crois que l'enfant est parfaitement nomade, donc aventurier. Et il vit dans un monde qui est installé. Et l'enfant, lui, est nomade et ne comprend pas pourquoi les troupeaux ne vont pas chercher de l'herbe là où il y a de l'herbe. L'enfant, je crois, ne comprend pas bien qu'on se bute à vouloir brouter de l'herbe là où il n'y a que des cailloux. Il est nomade, je crois. Et on lui apprend petit à petit à être prudent, à être sage, à être économe. Pas dans le sens un pognon, dans le pire sens du mot. Enfin, on économe de ses forces. On lui apprend des tas de choses abominables. L'espoir, mais le mauvais espoir, en disant il va t'arriver des choses. Or, il ne nous arrive jamais rien. Moi, dans ma vie, il ne m'est arrivé que moi. On leur apprend à attendre des choses. On dit rarement aux enfants que ce qu'ils vont avoir, c'est ce qu'ils vont faire. Je crois qu'il faut se tromper, il faut être imprudent, il faut être fou. Les infirmes, ce sont les hommes prudents. À vendre, vous comprenez? J'ai pas envie d'être à vendre, je ne suis pas à vendre. Et j'ai envie de vivre ma vie comme j'ai envie de la vivre. C'est pour aller voir, c'est pour avoir le temps d'aimer, justement. J'ai un rythme de vie où j'ai peut-être plus très bien le temps d'aimer. J'ai envie d'aller voir, de regarder, m'offrir le temps de me taire. Ça s'appelle la liberté. L'homme n'est pas fait pour rester quelque part comme ça. Être figé, c'est une erreur colossale. Je crois qu'il faut arriver à, par discipline, à n'avoir que des tentations, mettons, relativement nobles. Et à ce moment-là, il est urgent d'y succomber. Voilà. Même si c'est dangereux. Même si c'est impossible. Surtout si c'est impossible. Je crois qu'il faut quand même éviter de vivre comme un infirme. Hein. Et de se dire, attention, il faut que ça dure le plus longtemps possible. Ce qui compte dans une vie, je crois que c'est l'intensité d'une vie, ce n'est pas la durée d'une vie. Le temps de vie qu'on a doit être extrêmement intense. Sans quoi c'est la grisaille, c'est l'ennui. Et croyez-moi, le voyage de Je ne peux pas à Je vais le faire est où toute la magie opère. Plongeons-y ensemble. Explorons comment nous pouvons exploiter cette force en nous. Comment nous pouvons tourner le cours en notre faveur et réellement prendre le large vers nos rêves. Rappelez-vous, ce n'est pas seulement à propos de la destination, c'est à propos du voyage. The truth is rarely pure and never simple. Souvenez-vous, les seules limites qui existent sont celles que nous nous imposons. Rompons ces barrières et élevons-nous vers de nouveaux sommets.
Ce n'est pas seulement à propos de l'objectif, c'est à propos de qui nous devenons dans le processus d'atteinte de cet objectif. C'est à propos de la force que nous acquérons, de la sagesse que nous acquérons et du caractère que nous construisons. Alors, êtes-vous prêt à faire ce premier pas? Êtes-vous prêt à vous forcer à agir? Car je crois que vous le pouvez et je crois que vous le ferez. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Et si quelquefois sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui rit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui fuit, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est, et le vent, la vague, l'oiseau, l'horloge vous répondront, il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous sans trêve de vin, de poésie, d'amour ou de vertu, à votre guise. Au milieu de cette course frénétique, je suis convaincu que la véritable richesse réside dans la liberté, qui refuse les limites imposées par une société seront trop pressées pour contempler la beauté du monde qui l'entoure. C'est pourquoi je me suis lancé dans une quête d'aventure et de découverte. Une quête qui me pousse à explorer les confins de notre planète, à plonger au cœur de cultures oubliées, à gravir les sommets les plus cartilagineux, car je crois que c'est dans ces moments d'émerveillement, au contact de l'inconnu, que nous trouvons la véritable essence de notre humanité. C'est là, au milieu de paysages grandioses, de rencontres inoubliables, que nous réalisons à quel point le monde est vaste, complexe et infiniment beau. Le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est d'avoir l'envie de faire quelque chose. Et je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. Et tout le restant, c'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. Je suis sûr de ça. L'art, moi, je sais pas ce que c'est. Les artistes, je connais pas. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent à quelque chose, et qui travaillent avec une grande énergie, finalement. Et l'accident de la nature, je n'y crois pas. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la
déchirure. Aimer, même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête. Écoute bien, au lieu de rire, écoute bien ce que je vais te dire. Toi l'homme de la terre, toi qui vis dans les champs, crois-tu que notre monde soit devenu méchant? Toi mon ami qui vis si près de la nature, dis-moi, dis-moi. Fais-moi croire que tout va bien dans ce monde. Écoute bien, au lieu de rire, au lieu de te moquer, imagine le pire. Peux-tu lire dans mes yeux que j'ai peur de cette bombe? Si on presse le bouton, la terre sera une tombe. Nous serons tous victimes de l'inconscience humaine. Mais toi, dis-moi encore et encore et encore et encore, mon ami, fais-moi croire que tout va bien dans ce monde.
pense à l'avenir, comme si on pouvait penser à l'avenir. On n'est que le présent. On est un accident biologique qui fait ce qu'il peut. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Notre peur la plus profonde est d'avoir un pouvoir extrêmement puissant. C'est notre propre lumière et non notre noirceur qui nous effraie le plus. Nous déprécier ne servira jamais le monde, et ce n'est pas une attitude éclairée de se faire plus petit qu'on est, en espérant rassurer les gens qui nous entourent. Nous sommes tous conçus pour briller comme les enfants. Cette gloire n'est pas dans quelques-uns, elle est en nous. Et si nous laissons notre lumière briller, nous donnons inconsciemment aux autres la permission que leur lumière brille. Si nous sommes libérés de notre propre peur, c'est la clé de la véritable richesse. Je n'ai besoin que de peu pour être heureux. Un sac à dos, une tente, de la nourriture pour survivre. Les choses matérielles ne font que nous alourdir. Vous attacher à un monde qui n'est pas le vôtre. Ask yourself what the world needs. Ask yourself what makes you come alive and then go do that. Because what the world needs is people who have come alive. J'ai une profonde admiration pour ces quelques vieux paysans et ces jeunes bergers rustiques. Je me souviens encore de cet homme solitaire avec la peau du visage creusée par le froid. Pas question d'eau courante ni d'électricité dans sa remise. Il venait remplir son seau chaque matin, dans le silence d'une brume épaisse, avec l'amour de ses bêtes en guise de seule richesse. La vie de nomade réévalue considérablement le prix de toutes ces choses devenues insignifiantes dans nos vies modernes, mais pourtant si précieuses. La liberté, c'est la mission qui nous est assignée, à chacune, à chacun, qui vire à l'obsession souvent, mais quoi qu'on fasse, c'est la tâche dont nous nous entichons. La liberté s'obtient, se gagne par soi-même. Nous nous battons pour elle de nos propres mains. À la force de nos bras, de nos mots, nous dessinons un lendemain, un monde nouveau. Avec la feuille blanche devant nous, le champ libre et le temps venu que prennent vie nos idées, nos idéaux. À moins de tricher, chaque joueur a sa propre main de cartes qu'il ne saurait échanger. Et avec un peu de chance, il aura de quoi faire autant sa couronne à la reine pour que la liberté règne.
Lorsque nous nous privons du confort et de la sécurité pendant plusieurs semaines, la valeur des ressources change radicalement. Quitter brutalement l'abondance nous rend toute notre lucidité. Nous devenons attentifs. L'agitation de notre esprit s'apaise alors que nos sens semblent s'aiguiser. La satisfaction d'un simple besoin primaire comme manger ou dormir en sécurité peut alors procurer une profonde sensation de bonheur et parfois même amorcer quelques larmes de joie. Je comprends alors que la richesse se cache dans le manque et qu'il est indispensable de connaître la privation pour être en capacité d'apprécier les choses. Je réalise que j'ai beaucoup de chance et je prends conscience de la véritable valeur de chaque bien que je possède déjà. Je note aussi que nous pouvons très bien vivre en mangeant moins, nous contenter d'un demi-litre d'eau froide pour nous laver et dormir dehors par terre sans lit ni matelas. Je comprends de ce fait qu'être capable de se satisfaire de peu pour vivre permet d'élargir considérablement les possibilités. Les seules limites de ces grands voyages sont fixées par notre propre imagination. Il est question ici d'un nouveau monde, d'une toute autre réalité avec de nouvelles règles. C'est un envol effrayant vers une vie plus simple, plus vraie, plus juste. Coupés de toute forme de distraction, nous voilà seuls, face à nous-mêmes devant l'immensité des paysages. Nous vivons au rythme de la nature, reconnectés à notre instinct et nos intuitions. En voilà de l'authenticité. Il est surprenant de remarquer à quel point le corps humain sait s'adapter et se contenter de presque rien pour vivre. Voilà que la médecine moderne semble tout à coup remise en question. Là-haut, j'ai régulièrement froid et je me lave dans des ruisseaux qui ne dépassent parfois pas 5 degrés. Mon alimentation n'est pas variée ni saine non plus, mais je ne tombe plus malade. Au contraire, mon énergie vitale et mon immunité semblent se renforcer. Je commence à sentir que la santé physique est étroitement liée à l'esprit. Aussi bien que choisir de vivre en accord avec ses envies et suivre ses aspirations constitue l'élément déterminant de notre vitalité. Peu importe où je me trouve, même en haut des sommets les plus sévères, je suis en mesure d'apprécier la noirceur du ciel, qu'on ne retrouve que loin des villes, celle qui révèle toute la beauté des astres. La bêtise, c'est de la paresse. La bêtise, c'est un type qui vit et il se dit « ça me suffit ». Ça me suffit, je vis, je vais bien, ça me suffit. Et il se botte pas le cul tous les matins en disant « c'est pas assez ». Tu ne sais pas assez de choses, tu ne vois pas assez de choses, tu ne fais pas assez de choses. C'est de la paresse, je crois, la bêtise. C'est important pour les gens, surtout les gens qui sont plus conscients de ce qui se passe, qui ne tombent pas dans les théories plus négatives que les gouvernements, que les entreprises ont kidnappé l'humanité, en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont vraies là-dedans. Mais si on se fixe là-dessus, en fait, on participe à cette négativité. C'est important de ne pas devenir ce qu'on combat, c'est-à-dire on ne peut pas changer ce système en faisant la même chose que ce système a fait. Si on devient aussi négatif qu'eux, on les combat de cette façon, on en arrive au même point. Ça n'aide pas. Il faut rester positif
en restant conscient de ce qui se passe, sans l'ignorer, il faut avoir cette joie de vivre, cette ouverture, cette positivité, parce que la négativité, elle, se détruit par elle-même. Tout ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut construire le monde qu'on veut voir dans notre futur. my door, and I say, hello Satan, I believe it is time to go. Me and the devil walking side by side. Me and the devil walking side by side. And I'm gonna see my man until I get satisfied. Disappear. Don't tell me why. Kiss me goodbye. For neither ever nor never goodbye. Neither ever nor never goodbye. Neither ever nor never Aussi, vivre dépend du hasard m'éduque à relativiser et positiver à chaque instant. Au fil de ces grandes marches, j'apprends à ne plus rien attendre des choses, ni de personne d'ailleurs. Cet enseignement continuera de m'épauler pour le restant de mes jours. Cette préparation à l'inattendu me permet même de finir par rire de moi dans des situations de stress difficiles et inconfortables. L'autodérision est d'ailleurs devenue un art qui m'accompagne désormais au quotidien, me rendant la vie beaucoup plus légère. Ne pas prendre les choses trop au sérieux m'épargne chaque jour bien des souffrances inutiles.
la solitude m'exerce toujours à garder un détachement avec toute chose. Elle me révèle l'immense valeur des relations sociales et m'apprend à mieux les apprécier sans en dépendre. Je remarque que s'il existe une dépendance, il est difficile d'entretenir des relations saines et équilibrées. Être capable de rester seul, c'est un pas de plus vers la joie et la liberté. Je crois que tant que nous n'avons pas fait l'expérience de la solitude, nous ne sommes pas réellement en capacité de considérer les autres. Il est primordial que je garde toujours un certain recul avec ce qui se passe dans ma tête. L'expérience que je suis en train de vivre et les émotions que je ressens y sont directement liées. À quoi bon désirer des choses qui ne dépendent pas uniquement de moi? À quoi bon souffrir de problèmes imaginaires qui ne se produiront certainement jamais? Ce détachement avec la pensée est absolument nécessaire si je ne veux plus être esclave de mes émotions. Je suis profondément convaincu que nous sommes tous dotés d'incroyables facultés, différentes pour chacun, et que notre rôle est d'honorer ce potentiel. J'observe que les périodes de ma vie où je laisse de côté mes ambitions me ramènent dans un climat d'anxiété. Ne laisse jamais quelqu'un te dire que tu ne peux pas faire quelque chose. Même pas moi. D'accord? D'accord. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Parfois, les gens sont mauvais dans une chose et ils vont te dire, toi aussi, laisse tomber. Si tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. Point final.